Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Des milliards de dollars sont en train d'arriver sur le marché crypto. Je vous explique tout ça dans un instant. On va aussi parler d'une problématique liée à Realty. Il y a des choses qui se disent sur Realty, la géante plateforme de RWA. Même de l'immobilier sur la blockchain. On va parler de Solana, des centaines de millions de dollars arrivent sur Solana. On va aussi parler de piratage et de crypto. Je vais vous parler d'Helium et de plein d'autres choses. Vraiment, journée très chargée. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. Ça n'a pas trop bougé ces dernières 24 heures. Un BTC assez haut à 93 000 $, Ethereum stable, ADA en hausse de 6,4%. On a quelques autres crypto-monnaies qui sont en hausse aussi. Suit Ripple, plutôt Stellar, et Ripple en légère baisse. Donc regardez, je vous ai dit des milliards arrivent sur le marché. C'est quoi ? Eh bien, c'est la société 21. Je vous en parlais hier. Avec en fait Cantor qui allait investir avec Tether et Bitfinex 3,6 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin et créer une société similaire à MicroStrategy ou à Strategy maintenant. Cette société, on a son nom maintenant, elle s'appelle 21. Le président de cette société, c'est Jacques Mahler qui est aussi à la tête de la société crypto, la société Bitcoin plutôt Strike. Et c'est énorme hein, la quantité d'argent qu'ils vont mettre sur ce projet, plus de 3 milliards de dollars, et le but c'est d'en accumuler le plus possible de Bitcoin. Donc ils vont copier MicroStrategy, c'est quelque chose qui a marché. MicroStrategy a pu récolter dans les 40-50 milliards de dollars d'investissement pour acheter du BTC. Ils vont faire pareil et ça fait encore des milliards de dollars pour acheter du Bitcoin. C'est ce qui explique aussi que le Bitcoin reste à des niveaux très élevés par rapport au reste du marché. Il y a vraiment plein de sociétés qui sont en train d'acheter du Bitcoin, et même au-delà des sociétés, regardez cette information aussi qui vient de tomber, ça nous vient de chez Coinbase. John D'Agostino, il est à la tête de tout ce qui est institution chez Coinbase, et il nous dit en fait que la hausse du Bitcoin sur le mois d'avril, c'est dû en fait à des investisseurs institutionnels, y compris des fonds souverains qui ont acheté du Bitcoin. Donc lui, il sait ce qui se passe en fait. C'est pas public forcément quels fonds souverains achètent du Bitcoin, mais lui, il le sait. Il y a des fonds souverains qui sont en train d'acheter du Bitcoin, et ce qui explique que le grand public est peut-être un petit peu peur dernièrement de Bitcoin, mais les fonds souverains, les institutionnels sont là et continuent d'acheter, et ça me donne confiance vraiment dans le BTC. Je vous ai dit, le BTC pour moi, il est un peu à part, c'est indispensable d'avoir du BTC dans un portefeuille, en tout cas moi c'est ma conviction. Et là on comprend pourquoi. Regardez tout ce qui se passe avec le Bitcoin, on n'a pas du tout la même chose avec les autres cryptos. On a une news un peu similaire autour d'un institutionnel qui achète du Bitcoin, c'est Solana. Solana, regardez, c'est la première fois que je vois ça. La première fois que je vois ça pour autre chose que le Bitcoin, il y a une société qui est en train de lever, qui a levé de l'argent pour 500 millions de dollars. Ils sont en train d'acheter des jetons Solana et de les staker. C'est la stratégie aussi de MicroStrategy, basée cette fois sur une blockchain sur Solana. Et voilà, j'ai pas vu ça sur Ethereum, j'ai pas vu ça sur d'autres projets. Solana, c'est juste énorme, hein, 500 millions de dollars pour Solana. C'est un début, c'est une première société, et si ça marche, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont copier aussi tout ça. Mais très bonne nouvelle pour Solana. Je voulais vous parler de Swissborg et de leur Meta Exchange qui permet d'acheter des cryptos sur plusieurs blockchains, sur plusieurs exchanges décentralisés. Donc Swissborg, je rappelle, c'est un partenaire de la chaîne, et on va voir tout de suite la puissance de tout ça. Ils viennent de rajouter Berachain. Berachain, nouvelle blockchain. On va prendre un token qui est disponible uniquement sur Berachain, le token Ramen, et on va le swap contre un token Solana. Par exemple, regardez Zeta Markets, voilà. Je choisis combien je veux swap, donc là je mets 90 €. Ça va déjà afficher le prix du swap, les frais, etc. Tout est transparent. Vous cliquez sur confirmer. Là, ça va aller chercher la meilleure route, que ça soit sur les exchanges centralisés, décentralisés, sur Solana, sur Berachain, même sur plusieurs exchanges centralisés aussi, et ça va nous afficher tout de suite le résultat. Regardez le résultat. Là, il est passé par l'exchange décentralisé Kodiak sur Berachain pour changer les tokens Ramen en Bera. Ensuite, il est passé sur Binance pour faire le switch des Bera en USDC. Ensuite, il est passé sur Kraken pour transformer les USDC en euros. Et ensuite, les euros ont été convertis en token ZEX sur Kraken aussi. Donc là, on a vu, il a fait un mix d'exchange décentralisé et centralisé. Il aurait pu aussi passer par Raydium. J'ai déjà passé des swaps similaires où ça passe par Raydium, l'exchange décentralisé sur Solana. Là, il a trouvé que le meilleur prix, il était en final sur des exchanges centralisés, sauf le premier qui s'est fait sur un exchange décentralisé. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Il y a jusqu'à 50 € offerts en BTC pour vous inscrire et découvrir la plateforme.
Ensuite, news à laquelle je m'attendais pas, Tether, la société derrière l'USDT, vient de dépasser les 10% dans le club de football de la Juventus de Turin. Donc c'est bizarre de voir cette société Tether aller chercher de l'investissement dans un club de foot. Peut-être pour, je sais pas, pour l'image de marque, pour mettre le jeton USDT partout, mais ils n'ont pas besoin de ça. Je pense que c'est juste parce qu'ils sont aussi italiens, Tether, en tout cas la nationalité des fondateurs ou du CEO, et il doit être fan de ce club de foot et il génère plusieurs milliards de dollars de bénéfices par an. Ils peuvent se permettre de faire ce type de choses. Ensuite, on va parler de NFT. Est-ce que vous vous rappelez de Clonix ? Clonix, c'est ces NFT qui étaient très en vogue en ce moment. On pouvait en acheter, ça coûtait 10 Ethers, 14 Ethers pour acheter ce type de NFT. Depuis, ça a complètement chuté. La maison mère de Clonix et Artefact, ça a été racheté par Nike. Et depuis, ils ont quasiment arrêté de tout faire. Et regardez là, du jour au lendemain, aujourd'hui, si on se connectait sur OpenSea pour voir les divers NFT Clonix, on avait cette image. Tous les NFT ont eu cette image. Ça nous dit qu'il y a un problème avec l'hébergeur de l'image, c'est Cloudflare, et qu'ils utilisent mal les choses et qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc on se rend compte en fait que ces NFT ne sont même pas stockés sur la blockchain, ils sont stockés sur un serveur distant, et le jour où la société va avoir un problème avec l'hébergeur, comme c'est le cas aujourd'hui, les images disparaissent. Le jour où Artefact arrête de payer Cloudflare, les images vont disparaître. En fait, au final, qu'est-ce que les gens ont acheté ? Ils ont acheté un lien, un jeton, mais qui ne contient même pas d'image. C'est quelque chose que j'avais pas mal répété en 2021, en 2022. Attention aux NFT quand vous les achetez, regardez bien où sont stockées les images. Le mieux, c'est que les images soient stockées on-chain. C'est pour ça que je trouvais Ordinals très intéressant, parce qu'on avait tout qui était stocké sur la blockchain et ça ne peut pas disparaître. Même sur Ethereum, on a quelques projets qui stockent les choses correctement, mais la plupart ne les stockent pas correctement. Alors, il y a des choses intermédiaires. On peut les stocker sur des plateformes décentralisées comme IPFS, etc. Mais le mieux, c'est vraiment que ça soit stocké on-chain, comme le fait le Bitcoin et certains projets sur Ethereum. Ensuite, Realty, c'est une place de marché. Juste pour revenir sur le problème avec Artefact et Clonix, c'est vraiment un problème avec l'hébergeur et ça semble être en cours de résolution. D'ailleurs, on va actualiser la page. Ça se trouve, ça a été résolu parce que quand j'ai ouvert le lien tout à l'heure, c'était pas le cas. Mais voilà, ils sont en train de résoudre le problème et je pense que ça ne va pas tarder. Mais j'ai pas du tout confiance et je suis sûr que ça va finir par disparaître totalement ces NFT, malheureusement parce qu'ils ne sont pas stockés on-chain. Voilà, c'est toujours en train de charger. Alors, on va parler maintenant de Realty. Realty, la plateforme immobilière qui... Voilà, regardez, là, c'est revenu. On va parler de Realty, la plateforme qui permet la tokenisation de l'immobilier basé aux États-Unis. Et ça, on peut acheter des parts sur Realty. C'est un projet, je pense, très connu. Et en fait, il y a un compte là, à Leclerc. Je ne le connais pas forcément. Ça a été retweeté par Grégory Raymond. Et en fait, qui dit qu'il y a un souci avec Realty, je vous laisse le compte si vous voulez voir toutes ces informations associées à ça. Il dit que les registres US, donc c'est des données publiques sur les registres des divers États, montrent qu'il y a plus de 100 procédures de saisie, il y a des biens qui ont été, des biens tokenisés qui ont été hypothéqués, il y a des taxes impayées sur plusieurs villes différentes, et ça montre en fait qu'il y a peut-être un sujet, il y a peut-être un problème sur les actifs. Les gens pensent qu'ils ont des tokens associés à Realty, mais ils associés à des biens immobiliers, mais ça se trouve les biens immobiliers ont été saisis sans que les détenteurs des tokens ne soient au courant. Alors peut-être que les loyers sont versés ou pas, je sais pas. Mais attention, c'est le problème en fait de la tokenisation de l'immobilier, c'est que c'est bien ce qui est offert, mais au final, il y a de la confiance à avoir. Il y a de la confiance à avoir avec la société qui est derrière Realty, enfin la société Realty ou la société qui gère les biens immobiliers pour vous. Est-ce que le lien est bien fait entre les jetons que vous avez et le bien immobilier au final ? Et là, il semble y avoir quelque chose de bizarre, donc ça serait bien que Realty s'explique, parce que là, ce qui a été fourni dans ce trade, c'est des éléments factuels, ils sont basés sur les registres américains, il a listé un certain nombre de choses, des biens qui ont été saisis pour taxes foncières impayées, etc. Donc ça serait bien qu'il y ait une explication à ce niveau-là. Ensuite, on va parler piratage. Quelques bonnes nouvelles. Je vous ai dit que le piratage associé au KiloX, le pirate avait rendu l'argent. Et là, KiloX a présenté son plan pour rembourser les utilisateurs. Autre bonne nouvelle, le piratage de ZK-Sync qui a eu 5 millions de dollars en tokens qui ont été volés. Et le pirate aussi a accepté de rendre l'argent contre une récompense de 10%. Et c'est une bonne nouvelle. Enfin, ZK-Sync, c'est pas très grave, c'était juste les jetons de l'airdrop, 5 millions de dollars, ça n'a pas impacté les utilisateurs. Mais en fait, on se rend compte quand même, ça fait 2 piratages où le pirate rend l'argent. Et tant mieux,
Ça, on voit que les pirates ont un peu peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de regarder ce qui est en train de se passer avec Ivy Eisenberg, le pirate de Mango Market. Il avait piraté Mango Market. Enfin, lui, il n'avait pas parlé de piratage. Il avait parlé de stratégie de trading hautement performante. Hautement profitable, pardon. Stratégie de trading hautement profitable. Donc, c'était juste un piratage. Il a manipulé le cours de token pour profiter de failles et voler l'argent. Et là, en fait, il y a 8 ans de prison qui sont requis contre lui. On ne sait pas encore combien d'années il va faire, mais en tout cas, il risque clairement de la prison et les pirates n'ont pas envie de s'amuser à risquer ce type de choses. Et honnêtement, ne vous amusez pas à pirater. Vous trouvez une faille, contactez le projet, donnez les explications et vous devriez être récompensé de dizaines de milliers de dollars, centaines de milliers de dollars, tout à fait légalement, sans prendre le risque d'aller en prison. Ensuite, Helium. Est-ce que vous connaissez Helium ? Le projet de Dépine, en fait, qui permet de donner du réseau, de donner de la connexion Internet un peu partout dans le monde. Il faut des équipements spécifiques qui sont chez vous et ensuite vous pouvez partager cette connexion et vous êtes récompensé en tokens fournis par Helium. Et là, les abonnés de AT&T aux États-Unis, un des plus grands opérateurs télécoms aux États-Unis, pourront se connecter automatiquement au hotspot d'Helium. Il y a eu un accord qui a eu lieu, donc c'est une bonne nouvelle, ça montre que Helium est en train d'être adopté par des grands opérateurs téléphoniques, et ça c'est très bien. Mais moi ce qui me choque un peu, regardez, il y a écrit que AT&T ne va pas payer Helium. Ils vont pas être payés directement. Du coup, c'est quoi cet accord? Est-ce que c'est Helium qui offre gratuitement tout ça juste pour une notion d'image et montrer qu'ils ont un partenaire avec AT&T, mais au final, il n'y aura pas de gain. Alors peut-être que AT&T va payer directement la société Nova Labs, peut-être que c'est ça le sujet, c'est comme ça que Nova Labs va gagner de l'argent et en contrepartie, eux, ils donnent des tokens. Mais bon, c'est pas très clair et ça aurait été mieux d'avoir un modèle clair avec, on touche de l'argent de chez AT&T et on récompense les utilisateurs avec 80%, 90% de cet argent touché. Ça serait quand même plus clair et on verrait réellement le rendement. Là, c'est pas très clair. Ça se trouve, ils touchent absolument rien, Nova Labs, et c'est que pour la com qui font ça. Mais bon, ça va donner quand même beaucoup de visibilité à Helium et aux tokens, à leur token, le HNT. Ils ont pas mal de tokens. Ils ont HNT, ils ont Mobile, ils ont aussi le IoT. Ils avaient des problèmes avec la SEC et finalement, d'ailleurs, ça s'est résolu dernièrement. Ensuite, on va parler de Etherfi. Etherfi est en train de se transformer. Etherfi, ils sont en train de devenir une banque de finances décentralisée, une banque DeFi. Ils sont lancés maintenant aux États-Unis sur ce créneau. On rappelle, ça a commencé avec le restaking, un token de liquid restaking, ça a bien marché. J'ai adoré, moi, l'airdrop Etherfi, c'était quelque chose de complètement incroyable et c'était top d'avoir pu profiter de tout ça. Et maintenant, ils se diversifient et ils vont devenir une sorte de néobanque, enfin, une sorte de Revolut, mais plus crypto-native et basée directement sur la DeFi. Les utilisateurs vont avoir leur argent dans la DeFi, mais vont pouvoir le dépenser facilement avec une carte. C'est intéressant ce qu'ils sont en train de faire. C'est parmi les premiers à avoir ce type de modèle et je pense que ça va être copié. Ils sont profitables, ils ont gagné beaucoup d'argent juste avec leur modèle actuel, donc ils n'ont pas besoin de lever des fonds. Et c'est intéressant cette stratégie, commencer par le restaking et aller vraiment beaucoup plus loin ensuite. Ensuite, on a Trump, le token de Trump. Il a complètement explosé, plus de 70% de hausse. Pourquoi ? Parce que Trump a promis que les 200 plus gros holders du token Trump auront droit à un dîner avec lui. Donc là, suite à cette annonce, le token a bondi. Alors, Trump a sûrement fait ça parce qu'il y a un gros unlock aussi qui est arrivé dernièrement, 300 millions de dollars, et il y a régulièrement des tokens qui sont unlock, donc c'est un peu pour contrer ce unlock et permettre à Trump de vendre, ou l'équipe derrière Trump de vendre le token assez haut. Et ça marche parce que 70% de hausse, c'est pas négligeable. Et on voit bien en fait qu'il est en train d'essayer de donner de l'utilité à son meme coin. Pas juste être un simple meme coin, avoir cette notion un peu... Ça ressemble limite à un fan token, quoi. Parce que plus vous avez de tokens, plus vous allez pouvoir avoir une relation particulière avec le président. Ce qui est un peu bizarre aussi de profiter de son statut de président pour faire pump son token. Je vous ai dit, moi, ce mélange des genres, j'aime pas beaucoup. Et ensuite, on a d'ailleurs Justin Sun, qui aurait utilisé les tokens qui sont sur le wallet de HTX, donc le wallet en fait associé à l'exchange HTX, anciennement Huobi, pour être parmi les plus gros holders de tokens Trump et avoir le dîner avec Donald Trump. Donc voilà, c'est aussi bizarre de voir Sun qui est toujours aussi proche et qui veut être très proche de Donald Trump. Il a investi plus de 70 millions de dollars dans le projet World Liberty Financial. C'est grâce à lui que ça a été un succès, le World Liberty Financial, le projet de finance décentralisée de Trump. Et on sent qu'il essaye de faire du lobbying tout simplement pour lui, pour ses sociétés, pour ses blockchains auprès de Donald Trump. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour les actualités crypto. Demain, vidéo très spéciale, activez la cloche, je vous montrerai un format que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant, donc je serai preneur.
de vos retours. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.